Bonjour à tous, re-bienvenue pour la troisième conférence de la journée, qui est la journée marathon. Aujourd'hui, nous allons retrouver Anne-Claire Méret qui va nous parler de puissance personnelle et d'abondance. Donc c'est une interview que je vais vous montrer en différé parce que Anne-Claire se trouve au Costa Rica. Interview encore plus inspirante et voilà, très stimulante. Et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Anne-Claire aura l'occasion de les voir en différé et pourra y répondre. Donc voilà, sentez-vous libre de vous poser, enfin, de nous poser les questions qui vous viennent à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle lecture et voilà, j'espère que encore cette conférence supplémentaire vous aidera à réaliser vos projets personnels et professionnels. Bonjour Bienvenue, Soraya. bienvenue dans le sommet de tous les possibles. Merci pour ton invitation. Mais je suis vraiment ravie que tu aies répondu présente et voilà, j'ai hâte qu'on commence cet échange et qu'on puisse découvrir ce dont on va parler à propos de la puissance personnelle et de l'abondance. Alors voilà, mais je ne sais pas si tu as préparé quelque chose ou si tu as envie de commencer avec quelque chose. Je te laisse commencer. Oui, j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. Et pour moi, c'est la même chose avec l'abondance. Ne cherche pas l'abondance, tu es l'abondance, tu baignes dans l'abondance tout le temps, mais cherche plutôt les obstacles que tu as mis entre toi et l'abondance. Et je pense que de plus en plus de personnes commencent à se rendre compte que la conséquence, que leur vie et que leur état, ce dans quoi ils baignent toute la journée, leur environnement, c'est les conséquences de beaucoup de choses qui sont des croyances, des pensées, des émotions qui partent dans tous les sens en lien avec leur situation. Et que tout ça, ça fait des blocages avec l'abondance et qu'en fait, on peut tout à fait faire descendre les barrières et puis se rendre compte qu'en fait, on baigne tout le temps dedans. Mais c'est amusant que tu dis ça parce que justement, j'ai entendu quelque chose en rapport avec ça. En fait, on a toujours tendance à blâmer les autres, à chercher des excuses, alors qu'en fait, quand on regarde, tout est là, tout est déjà en nous. Et si on veut améliorer notre vie, si on veut avoir plus d'argent ou si on veut avoir un autre job, tout dépend de nous en fait et de chaque décision qu'on fait chaque jour. Exactement. Mais ça demande de prendre la responsabilité. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour changer d'attitude alors pour toutes ces personnes qui réagissent en disant bah oui mais moi je peux pas, j'ai pas le temps ou j'ai des enfants ou je peux pas me le permettre. Comment est-ce qu'on fait pour changer cette façon de penser? On fait un grand feu de joie avec toutes ces excuses. C'est une bonne idée. Parce qu'en fait, il y en a toujours des excuses. Je peux pas déménager parce que j'ai un chat. Je peux pas changer de boulot parce que j'ai un emprunt. Je peux pas créer mes activités parce que j'ai des enfants. En fait, tout le monde a des circonstances défavorables, mais absolument tout le monde a des circonstances défavorables. Un parent malade, un problème de santé, des problèmes d'argent, des circonstances familiales ou de couple, ou un animal de compagnie. En fait, il y a toujours des raisons de ne pas s'autoriser à avancer vers la plus belle vie possible pour nous. Mais ce sont des excuses, en fait. Mmh. Après, si on n'a pas vraiment envie de changer, mais qu'on n'ose pas se l'avouer, on va utiliser ces excuses en disant « je peux pas à cause de ça », au lieu de dire « en fait, je veux pas vraiment ». C'est un doux rêve,
mais je veux pas vraiment. Ça m'arrange pas. En fait, j'ai des bénéfices à vivre ce que je vis actuellement, une forme de confort qui me va bien, et donc je vais pas y aller. Mais la plupart d'entre nous, au lieu de dire ça, on va dire je peux pas parce que. Mais quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit, voilà, j'aime pas du tout mon job, enfin, ou alors j'ai envie de vivre à l'étranger, mais j'ai l'impression d'être bloquée. Est-ce que est-ce que tu as des conseils à leur donner ou des Oui. premiers pas ou enfin, qu'est-ce que tu leur proposes dans ces cas-là pour les aider à avancer? Donc, la première chose en coaching, c'est de ne pas regarder les choses qui nous manquent, mais d'aller regarder les choses qu'on a. Donc, ce qu'on a en premier lieu, c'est une vision pour notre vie. Et moi, je pense que quand un rêve a été implanté dans notre cœur, dans nos tripes et dans notre cerveau, c'est qu'il y a quelque chose pour nous à aller explorer. Je ne sais pas si on va tous et toutes vivre absolument tous nos rêves, mais s'ils sont là implantés en nous quelque part, c'est parce qu'ils ont la puissance de grandir. Ce sont des graines. Après, on va les arroser ou on ne va pas les arroser, c'est notre choix. Mais la première chose, c'est de se rendre compte qu'on est connecté à une vision à l'intérieur de nous et de mettre le focus là-dessus. La deuxième chose, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a de favorable au fait de vivre ce rêve. En fait, qu'est-ce qui fait que je suis capable de vivre ce rêve, tu vois? Parce que j'ai déjà telle compétence, parce que j'ai déjà telle expérience, parce que je sens que je suis capable, ou parce que j'ai un environnement qui peut me soutenir, etc. C'est voir déjà ce qu'il y a de favorable. Et après, aller regarder dans tout ce qui est défavorable, dans les limitations, dans les scénarios catastrophes, etc. Et aller voir parce que là-dedans, dans ces pensées qui vont être désagréables et avec les lunettes noires, quand on regarde le futur avec des lunettes noires, il y a aussi des trésors dedans parce qu'en fait, ça nous montre des choses qui pourraient éventuellement nous manquer. Par exemple, moi, j'ai déménagé au Costa Rica en 2021. Et donc, une des choses défavorables, c'était je vais déménager dans un pays duquel je ne parle pas la langue, pas encore. En fait, j'ai des rudiments d'espagnol, mais je ne parle pas très bien l'espagnol. Et donc, il y avait cette peur de ne pas être comprise, de ne pas comprendre les autres et qu'il m'arrive des problèmes, notamment au niveau administratif, etc. parce que c'est compliqué que tout soit dans une autre langue. Donc ça, c'est mon scénario catastrophe que je me raconte. Ça va être horrible parce que je ne vais rien comprendre. Mais c'est bien que j'ai peur de ça. Parce que du coup, ça me fait prendre des rendez-vous avec Francisco, mon professeur d'espagnol. Et si j'avais pas peur d'une conséquence négative, je ferais pas l'effort de prendre des cours d'espagnol, tu vois. Et c'est à peu près la même chose dans tous les domaines de vie. Tu vois, si tu deviens entrepreneur et que tu as peur de pas savoir comment faire ta gestion et que ça te tourne dans la tête et que ça t'empêche de devenir entrepreneur, ok, soit tu laisses ça t'empêcher de vivre et d'aller vers tes rêves, soit tu décides que les histoires que tu te racontes à propos de la gestion sur l'entrepreneuriat, tu vas les réécrire parce que tu vas prendre quelqu'un pour t'aider à faire ta gestion ou tu vas prendre des cours pour apprendre à devenir un bon gestionnaire. En fait, dans toutes ces peurs, il y a des perles, il y a des trésors pour pouvoir travailler sur nous et pour pouvoir gagner en ressources. Et donc voilà, mais ça c'est du coaching. Mais pourquoi est-ce qu'en fait on a toujours tendance à se focaliser sur nos blocages ou sur ce qu'on n'a pas ou sur le négatif? Parce qu'on cherche à se protéger. À plusieurs égards, on cherche à protéger notre vie, bien évidemment, parce qu'on croit toujours qu'il y a des dangers. Et donc, c'est vraiment quelque chose, une réaction très reptilienne. C'est « je dois faire attention à ma vie ». Et puis après, il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est le sentiment d'identité. J'ai passé toute ma vie à me créer cette identité. Anne-Claire Méret, 38 ans et demi, coach, fille de Dominique et de Serge, sœur de Romain, tu vois, cette identité qu'on s'est construite à partir de nos blessures, à partir de nos résiliences, on a des choses qui nous viennent naturellement à propos de nous et on va être les gardiens de cette identité. Je suis cette personne, je peux pas être quelqu'un d'autre. Sinon, il y a tout qui va s'effondrer, tu vois.
Mais qui je suis si je suis plus cette identité? Donc, on la protège à tout prix parce qu'on a peur qu'elle meure. Et justement, cette identité que tu t'es forgée, tu l'as toujours eue? Bah, en fait, l'identité, elle vient de plusieurs choses. Elle vient du fait qu'on est limité en 3D, tu vois, dans l'espace matériel, tu vois. Je suis femme, et donc je suis née femme, 1m57, petit modèle, tu vois. Donc, mon identité, elle vient de mes limitations physiologiques, tu vois. Elle vient aussi de mon histoire et des conséquences que j'ai tirées de mon histoire en termes de traits de personnalité, tu vois. C'est parce que j'étais une petite fille un peu renfermée, un petit peu une grande lectrice, tu vois, un petit peu dans mon monde intérieur, etc., que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, plus introverte que extraverte. Enfin, tu vois, c'est donc mes traits de personnalité et mon identité et tout ce que je suis, c'est la conséquence de cette incarnation et de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant dans cette incarnation. Donc c'est pas une histoire de vécu, de bagage, de conditionnement, d'éducation en fait. C'est à partir du moment où tu décides quelque chose, tu peux faire et tu peux devenir qui t'as envie d'être. Alors, moi je pense que on est tout l'univers, tu vois. Tu es tout l'univers, je suis tout l'univers qui s'exprime d'une certaine façon, tu vois. On peut pas transformer, enfin, on peut transformer la matière, mais jusqu'à une certaine limite. Je vais pas me transformer en gros bonhomme d'1m80, tu vois. Ça va pas être possible. Mais je peux exprimer beaucoup plus de caractéristiques que ce que je pensais possible avant. Par exemple, avant, donc moi je suis fille de fonctionnaire, j'ai grandi dans un milieu qui était plutôt, tu vois, un milieu modeste, moyen, avec des aspirations qui étaient plutôt aussi moyennes et tout ça. Et je pensais pas que c'était accessible de devenir un jour coach, de vivre au Costa Rica, de vendre des livres, des programmes en ligne, d'enseigner des choses, d'avoir une belle communauté de personnes de cœur, etc. Je pensais que ça appartenait à un autre milieu, tu vois, que c'était pour les gens qui avaient tiré d'autres cartes. C'est pas mes cartes, en fait. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé sur mes croyances et celles que je pensais que j'étais, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas que ça. Je n'étais pas que ce que je pensais que j'étais avec la personnalité que j'avais il y a quelques années. Petit à petit, je me suis dit, mais en fait, mon monde, il peut rentrer en expansion. Il n'est pas obligé d'être comme ça. Il peut être comme ça, ou même encore un peu comme ça, tu vois. Et petit à petit, tu vois, ça stretch parce que ça fait peur à chaque fois que tu rentres dans une autre dimension. Tu te dis, oh, mais ça aussi, c'est possible. Ça donne le vertige. Et encore une fois, ça vient remettre en cause le sentiment d'identité, la dernière identité que je m'étais créée. Et puis petit à petit, ben, je stretch. Mais justement, j'ai lu quelque part que les croyances sont des pensées que tu nourris et que tu finis par croire. Mais quelques années en arrière, est-ce que tu te serais imaginé aujourd'hui vivre au Costa Rica, devenir coach Est-ce que autour de toi, justement, tu n'avais pas des personnes qui te disaient arrête de rêver, enfin ça, il y a que ceux qui gagnent très bien leur vie ou on voit que ça à la télé. Est-ce que c'est le genre de croyance que tu avais ou que tu as pu entendre? Alors déjà, le coaching me faisait absolument pas rêver parce que je trouvais que c'était un truc d'américain, un truc de sport ou tu sais trop pushy de vas-y, tu peux le faire, un truc un peu en Ouais. force. Alors que moi, je viens de la naturopathie, donc j'étais à la base éducatrice de santé. Et puis après, j'ai fait de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique pour libérer les émotions. Donc j'étais plutôt dans l'univers du soin holistique, de la thérapie et tout ça, que je trouvais beaucoup plus noble que le coaching que je trouvais qui était un petit peu en force, un petit peu too much de ce que moi j'en voyais. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, depuis là où j'étais, je trouvais que c'était too much. C'est parce que je ne croyais pas que c'était possible
de transformer son sentiment d'identité et de rentrer en expansion. En fait, je pensais que tout ça, c'était du bullshit. donc, tu vois, de là où j'étais avant, je pensais que c'était des douces promesses et que c'était pas la réalité. Mais au fur et à mesure, à force de prendre des cours de coaching, de prendre des coachs, d'apprendre des choses sur moi, de lire des livres et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais transformer qui j'étais en recalibrant mes pensées, en faisant circuler mes émotions et en choisissant des nouvelles croyances. Et au début, ça semble un petit peu téléphoné, tu vois, mais je dis ça, mais j'y crois pas vraiment. Et petit à petit, on se rend compte que, bah si, en fait, j'y crois de plus en plus. Et c'est de plus en plus possible. Et après, on se rend compte que dans la matière autour de nous, la réalité change et qu'en fait, les choses sont différentes. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques années, je voyageais beaucoup en Asie du Sud-Est, donc j'étais beaucoup en Thaïlande, j'étais beaucoup à Bali et tout ça. Et j'allais là-bas parce que c'était moins cher. Et aussi parce que j'adore, en fait. C'est magnifique, et la culture, et les gens, et tout ça, mais aussi parce que c'était moins cher que de vivre en Europe, à Paris. Et par rapport au choix que j'avais fait, notamment j'ai écrit des livres et tout ça, et quand on écrit des livres, on gagne pas beaucoup d'argent, donc je faisais des choix d'aller écrire mes livres à l'étranger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, je regardais des pays comme le Costa Rica, où je me disais, mais en fait, le Costa Rica, c'est très cher. Ce sera jamais accessible pour moi, c'est pas envisageable. Et aujourd'hui, seulement quelques années après, bah, en fait, j'habite au Costa Rica. Et j'habite en ce moment dans une réserve naturelle, et tous les matins, je vais me promener, et il y a des singes et des papillons bleus et des choses extraordinaires. Et oui, la vie ici est très chère, mais c'est ma nouvelle réalité, où en fait, c'est devenu possible. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis une personne différente, avec des croyances différentes sur ma capacité à créer de l'abondance. Et ça a pris quelques années, mais je me rends compte que c'est moi, avant, qui était vachement limitée, et je savais pas. Et donc, c'est ce travail que tu as fait sur toi et c'est les voyages alors qui t'ont permis de voir qu'il y avait d'autres réalités qui étaient possibles. Je pense que les voyages ont confirmé quelque chose parce que j'ai rencontré beaucoup d'expats qui avaient, eux, fait l'expérience du fait que c'était possible pour eux de changer leur personnalité, de changer leur activité, de vivre en voyage, etc. Et donc forcément, moi, ça m'a confirmé quelque chose. Je me suis dit, si c'est possible pour lui, pour elle, pourquoi ce serait pas possible pour Anne-Claire? Donc, ça m'a confirmé quelque chose. Moi, je crois très fort que quand on rencontre des gens, c'est pas par hasard, et que il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'invisible où en fait, quand quelqu'un nous dit « j'ai réussi à faire ça », on télécharge une forme de programme, tu sais, et hop, download, je télécharge. Tu me dis que tu as réussi ça? Ah bah d'accord, ok, donc je comprends que c'est possible aussi éventuellement pour ma vie. Ça rentre dans le champ des possibles, alors qu'avant, ça n'existait même pas. Donc les voyages, ils ont permis ça, certainement. Rencontrer beaucoup, beaucoup d'expats, de gens qui avaient créé des vies qui étaient hors normes, qui étaient complètement hors de mes repères. Ça m'a aidé à réaliser que c'est possible aussi. Mais c'est fou parce que, enfin, si on n'a pas cet exemple, en fait, on s'autorise pas à. Si on voit que quelqu'un l'a réalisé avant soi, on se dit ah oui, en fait, c'est possible. Je peux le faire si cette personne-là l'a fait, moi aussi. Ouais. On se Mais passe le justement. relais, on se passe la lumière. Tiens, t'as réussi, je te donne la bougie, vas-y, allume ta lumière. Mais finalement, c'est ça que tu apportes alors à travers tes coachings, alors à montrer à tes coachés, aux personnes que tu accompagnes que tout est possible. En fait, tout dépend de soi et de ses croyances, de ses blocages. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'aide principalement les praticiens de santé holistique, puisque c'est ma communauté de cœur, c'est les gens qui me touchent le plus, parce que il y a beaucoup de gens qui sont formés en médecine traditionnelle naturelle, peut-être en naturopathie, en ayurveda, mais aussi en énergétique, en massage, en libération des émotions. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont formés à plein de choses et qui se cachent. Et en fait, oui, parce qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent pas,
que ce qu'ils font n'apporte rien déjà, alors que c'est complètement faux et qu'ils ne peuvent pas vivre de ça. Il y en a beaucoup qui croient sur ces Exactement. croyances. Oui, et il y a aussi d'autres croyances, c'est que s'ils sont dans la lumière,